J'en ai marre. En ce moment les amis, j'enchaîne trop les galères, c'est un truc de ouf. Et il y a encore des nouveautés, il m'a parlé plein de nouveautés, les amis. Je peux pas tout vous dire, je peux pas tout vous montrer. On s'est fait ça, donc c'est mon passage de tuyau. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, on va avancer ensemble. Aujourd'hui, on devait poser le plafond parce que le coffrage sur les côtés que j'ai fait la semaine dernière, ça a été nickel. Regardez-moi ça. Donc en fait, à la base, je pensais que ça allait être un peu compliqué pour mettre le ciment, etc. J'en ai chié. Mais au final, ça a marché super bien. Et là, je vais pouvoir mettre ma cornière en inox, qui est comme ici. Donc ça va être parfait. Ça a bien tenu. Je suis content. J'avais un peu peur. Mais au final, c'est nickel. Et du coup, j'étais en train de commencer. Vous avez vu aussi la semaine dernière, j'avais posé la première baguette de finition ici. Fait qu'en fait, pour mettre le lambris PVC qui était destiné. Ouais, c'est le lambris qui est là-bas. Que je devais mettre en fait au plafond. Sauf que quand, vous savez, j'étais allé chercher pour le mur végétal, pour le mur ici, en fait, sur lequel faire l'appui du mur végétal, on m'avait dit d'acheter du PVC expansé. C'est ça le PVC expansé. Donc là, il est plein de poussière. Donc il est pas propre, mais le PVC expansé, la capacité que ça a, tu peux visser dedans en fait, et vu que tu peux visser, ça te permet de pouvoir avoir des bonnes accroches. La question que je me suis posée, c'est le problème, c'est qu'en mettant du lambris PVC comme j'ai juste ici, voilà, ça c'est creux. Donc c'est beau, c'est tout ce que tu veux, mais c'est creux. Et au final, c'est pas si beau que ça, parce que du coup, vu que c'est pas noir, et que c'était un peu, regardez, c'est un motif, il a un motif un peu béton en fait, c'est ce que j'ai sur les murs de la fiche room actuellement. Le truc, c'est que je me suis dit que ça allait peut-être faire un peu bizarre, parce que c'était, tu pouvais pas visser, etc. J'avais peur que ça éclate, que ça fasse pas super propre. Et quand j'avais acheté le PVC expansé, je me suis dit pourquoi pas mettre ça. Sauf que rien que pour le mur végétal, j'avais payé 700 balles de PVC expansé. Donc je me suis dit non, je vais pas en remettre au plafond. Et au final, j'ai eu un super plan. J'ai fait une belle bêtise d'acheter à l'endroit où j'ai acheté le PVC expansé noir. Parce que du coup, j'en aurais eu pour beaucoup moins d'argent en passant par où je vais aller demain. Et du coup, ça fait que au final, au plafond, ça va me revenir aussi cher que de lambris PVC. Donc demain, on va aller acheter des plaques comme ça et on va les découper prêtes pour être posées directement au plafond. J'ai pris toutes les cotes exactes, etc. Et ça va faire un plafond noir, uni, siliconé, étanche, dans lequel je vais pouvoir visser, donc suspendre les éclairages, etc. Ça va être beaucoup plus simple. Donc ça, c'est vraiment nickel. Je suis ultra content. Et du coup, demain, on va chez Terra Delta. Je vous les présenterai pour ceux qui savent pas qui c'est. Mais ça veut dire que à la fin de cette vidéo, normalement, on a fini de poser le plafond ici. Ça va être super. Et du coup, je vais pouvoir ramener le lambris PVC que j'avais acheté, les 200, plus de 200 euros de lambris PVC que j'avais acheté. Là, je vais pouvoir les ramener et utiliser du PVC noir. Donc au final, en fait, je vais m'y retrouver complètement économiquement. Donc c'est trop bien. Je suis super content. Bref, faut que j'aille préparer le camion parce que normalement, il y a peut-être d'autres choses qu'on va ramener en plus du PVC expansé. C'est pas sûr, on verra. Mais du coup, c'est pas mal. Donc demain, il y a 6 heures de route. On se vloguera tout ça. Et puis, on est parti. Allez, go, à demain. Bon, comme je vous l'ai dit, je me tapais 4 heures de route ce matin. On se retrouve chez Delta avec Quentin qui m'a fait le tour depuis. Donc là, je suis arrivé, il était midi. Il est déjà 16h. C'est ça. Donc il va bientôt falloir que je reparte. Mais je voulais juste faire cette petite séquence parce que malheureusement, par rapport au secret professionnel de tes confections, de tes réalisations, je vais pas vous montrer les découpes qu'on a fait, etc. Enfin, vous verrez les résultats, bien sûr, mais pas la façon dont on l'a fait. Mais déjà, vous pouvez voir derrière un magnifique terrarium qui est conçu, alors je vais vous faire des plans juste après parce que là, effectivement, dans l'angle, vous voyez pas grand chose. Bon, je vais vous montrer quelques terras qu'il y a en stock ici, que vous avez déjà monté. T'en as 2 là-bas. Alors, c'est des prototypes, donc ils sont pas totalement top, je crois. C'est des prototypes. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en tout cas, ils ont le mérite d'être là. Et après, n'hésitez pas à aller voir sur le site, je vous mets en description, bien sûr, pour voir toutes les conceptions complètes. Et on va aller voir peut-être ton stock parce que moi, c'est ça qui m'a choqué. La quantité de stock que tu viens d'avoir là. C'est absolument aberrant. Regardez, les gars, alors tout ce que vous avez là, jusque là-bas, là, c'est que du stock de matière pour vos PVC, enfin pour vos terrariums en PVC expansé. Dinguerie. Il y en a une quantité. Regardez-moi ça. Tout le volume. Donc alors ça c'est un des bacs, un des terras du coup qui est en blanc. Alors il est fermé. Où est-ce que c'est fermé? En fait c'est des petits loquets comme ça. Alors il y a un nouveau système d'ouverture bientôt. Enfin non, qui est déjà dispo, non? Qui est déjà dispo. Ouais, déjà dispo. Donc du coup voilà, mais il y a 2. Moi j'aime bien celui-là. Je trouve que ça fait un peu propre et tout. Enfin ça fait même très propre. Donc là il y a mon téléphone qui fait le flash bien sûr. Regardez. Donc là il y a déjà un petit fond en liège. Alors attention, les bacs ne sont pas livrés avec le fond en liège. Hein. Et là il y a encore le film. Alors pourquoi c'est trou? Parce qu'il y a encore le film là-dessus. Ah moi j'adore. En fait ce que j'aime beaucoup dans la conception des terras, c'est la forme ultra design. C'est pas des trucs qu'on retrouve partout. Alors là du coup celui-là c'est un proto en plus et il est pas en route, enfin voilà, on se rend pas forcément compte. Voilà. S'il est un peu abîmé tout ça, c'est un proto. Mais la première fois que j'en avais vu c'était chez Tanguy avant d'aller à la bourse de Nîmes l'année dernière et j'avais vraiment été étonné et vraiment agréablement surpris par la finition. Regardez-moi cette finition. Alors là c'est le terrain du coup qu'ils ont fait gagner pour les 1 an de Delta. Regardez le niveau de finition. En fait il y a du relief, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc là c'est de l'alu et c'est avec des belles formes et tout. Enfin c'est incroyable. C'est ce niveau de finition je le trouve fou. Et même les petits contours, enfin c'est bête mais les petites formes, les aérations qui sont faites comme ça, qui sont pas préformées, qui sont découpées. Et puis enfin voilà, vraiment je ne sais pas quoi dire de plus. De toute façon le rendu parle de lui-même, c'est incroyable. Alors regardez, si vous faites vos terras en blanc, il y a tout le stock là-bas de blanc. Donc il y en a un petit peu quelques dizaines de kilos. Hein. Quelques tonnes, ouais. Quelques tonnes. Donc en fait on part de plaques entières comme ça. Et après on vient découper dedans les bons formats. Enfin voilà, il y a un petit truc de découpe, vous voyez ce que ça donne. Ça fait vraiment propre. Et tout ça c'est via des machines qui sont adaptées
adapté pour. Et surtout, ce qui est important de préciser, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on importe, donc beaucoup de matériel qu'on peut retrouver souvent dans le marché, c'est plutôt de l'importation. Et là, c'est ce monsieur juste ici, avec ton employé, comment il s'appelle? Alex. Avec Alex, Ouais. qui font toutes les découpes, tout eux-mêmes, pour avoir ce niveau de finition que vous avez dans les terras. Donc c'est un En fait, travail, c'est la seule matière qu'on ne fabrique pas. C'est-à-dire qu'on achète ça et après tout le reste est fabriqué ici. Et quand vous recevez votre terra, vous le recevez en kit. Alors ça, c'est la particularité, vous êtes les seuls à le faire, je crois. En kit complet, quoi. À ce point-là, ouais. Voilà. Et en fait, du coup, le terra est vraiment en kit. Vous avez les vis, vous avez tout. Les pré-trous sont faits, tous les emplacements sont faits. Vous avez plus qu'à l'assembler avec la note. Et tout est simple et facile à faire. Et donc, pareil pour les sur-mesures. C'est-à-dire qu'on oui. peut faire des très grands bacs qu'on livre à plat. Ok. Et des fois, on peut livrer monté aussi si le client le décide. Et donc du coup il en parlait, les gros bacs peuvent être aussi livrés, donc ça veut aussi dire que si vous avez une pièce entière à refaire, si vous avez plusieurs bacs, n'importe quel type de projet, n'importe quelle taille, vous pouvez les contacter pour les terras. Tout est possible, j'ai envie de vous dire. Ouais. Et vous avez tous les matériaux de toute façon, jusqu'à 19 mm d'épaisseur. Ouais, c'est ça. Donc de toute manière, 19 mm pour un terra, vous avez de quoi faire des gros terras quand même. Ça fait du gros bac. Ouais. Et encore des nouveautés, il m'a parlé plein de nouveautés, les amis. Je peux pas tout vous dire, je peux pas tout vous montrer. Il y a plein de choses qui arrivent, vous êtes trop forts. Même ensemble, on va bosser sur des choses. On a quelques petits projets. Voilà. Ah, ça va être génial. Et surtout, rien que. Non, mais même sans compter ce qu'on va faire ensemble, ce que tu as prévu de faire pour le reste, pour ce qui suit et de ce que tu m'as parlé, ça a l'air vraiment pas mal. Donc, j'ai hâte de voir tout ça. Et de toute façon, bon, allez, j'arrête de vanter les mérites de Delta. Vous verrez sur le site, c'est magnifique. C'est magnifique. Et moi, je repars 4 heures de route encore. Je vais aller manger un bout parce que j'ai vraiment la dalle. Et puis, on se retrouve à la maison pour poser le plafond. Allez, c'est parti. Bon les amis, regardez, donc la peinture est faite juste ici. Une fois que ça a séché, franchement, pour une première couche, ça va. Il y a plein de petits endroits où il y a des imperfections, vous voyez à peu près derrière moi. Mais avec la deuxième couche, du coup, ce sera nickel. Pour la deuxième couche, on va utiliser une peinture exprès. Bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on a beaucoup bossé et regardez ce qu'on a posé. Voilà le plafond du bassin. Donc il reste juste les rainures entre les plaques que je vais passer à la colle MS polymère pour que ce soit bien étanche. Et après, on aura un plafond nickel. Franchement, les finitions, elles sont au top. Les jonctions, elles arrivent parfaitement au niveau des angles pour pas avoir de différence de niveau. En fait, vous voyez qu'en gros, vraiment tout soit bien fixé. On allait se reprendre en fait dans les rails du placo. Et aux endroits où il n'y avait pas de rails, on a mis des plaques de bois au-dessus du plafond qui servent de cale et qui permettent d'éviter que ça puisse gondoler. En plus de ça, comme vous l'avez vu dans les plans accélérés, on a mis pas mal de silicone. Et donc tout ce silicone là va permettre de vraiment être sûr qu'on soit nickel. Je suis content parce que ça ressemble à quelque chose, regardez. Franchement, c'est trop bien. En fait, le fait d'avoir un plafond qui va être complètement noir comme ça, c'est quand on va prendre en photo le bassin ou autre, il va complètement disparaître le plafond. Donc ça va être ultra discret. Pareil, vu que c'est du PVC expansé, on peut visser dedans et ça va bien tenir. Donc des éclairages, tout système d'irrigation, etc. On va tout pouvoir fixer directement dans le plafond. Et ça sans aucune difficulté. Ça va tout changer au niveau de la définition et du rendu. Donc je suis trop content. C'est beaucoup mieux que le lambris PVC qui était prévu à la base. C'est tout, regardez. Quand je filme comme ça, le plafond il disparaît en fait, tout simplement. On le voit pas. Donc c'est trop bien. C'est parfait. Prochaine étape, c'est donc de pouvoir mettre en haut, vous voyez, du ciment en fait à la jonction des deux plaques pour vraiment avoir un retour complètement propre, surtout le tour du bac. Et ensuite, on pourra faire le parement de chaque côté là sur les petits murets pour faire l'esthétique. Après, il y aura plus que le mur végétal à faire qu'on fera quand il y aura les vitres, mais sinon on est pas mal. Bon, par contre, je voulais faire la peinture demain, du coup des derniers murs et peut-être la première couche du plafond aussi. Sauf que je vais pas pouvoir, tout simplement parce que on a eu un problème. Le poêle nous a lâché depuis quelques semaines et malgré le poêle de l'appart. Et en fait, malgré le fait d'avoir changé deux pièces qui étaient apparemment celles qui posaient problème, ça n'est toujours pas résolu. Donc je vais devoir aller en chercher un nouveau. En ce moment, les amis, j'enchaîne trop les galères. C'est un truc de ouf. Entre le sol qui a cassé, le liner du bassin et tout, et puis là le chauffage, maintenant ne plus avoir de chauffage. Ah franchement, c'est ouf, c'est juste dingue d'avoir autant de galères en si peu de temps. Enfin bref, donc du coup demain je pense que je vais pas de ma journée sur ça. En plus il y a les colis à gérer et tout, ça va être vraiment la course. Merci à tous ceux qui passent commande. Vous savez quoi, bientôt on va avoir sur toutes les racines qui sont hors sélection photo sur le site, je vous mets 15%, allez même 20% de réduction jusqu'à la semaine prochaine parce qu'on aura bientôt le prochain conteneur qui arrive. Donc là je vous mets des grosses promos sur les racines actuelles, comme ça après nous quand le conteneur il arrivera, il y a un peu plus de trésorerie et on liquide le stock. Bref, allez, je vous mets une semaine comme ça
ça vient de me venir comme ça et pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors déjà, merci pour le sol, pour tous les avis que vous m'avez donnés par rapport au carrelage, etc. Je vais réfléchir, est-ce que ça passe dans mes finances de mettre un carrelage? Vous êtes très nombreux à m'en parler, mais je sais pas parce que franchement j'ai perdu encore 450 balles avec ça. Le carrelage, je l'ai fait chiffrer à 600 € en prenant un carrelage pas cher. Et le truc c'est que est-ce que j'ai encore 600 balles à balancer là-dedans? Je sais pas. Peut-être que je vais simplement finir avec une peinture de sol dégueulasse, pas cher pour que ça. C'est Franck Le Bozec de Discus Le Bozec qui m'a conseillé ça, qui m'en avait parlé. Qui lui dans sa fiche room a mis ça. Apparemment bah, ça tient, c'est pas parfait, mais ça tient et ça a le mérite de pouvoir être facilement lavable. Donc j'en aurais pour 50 balles de tout faire ou 100 balles max. Je pense qu'il y a moyen que je fasse ça. Là j'ai perdu trop d'argent depuis, ça va être compliqué. Je vais y réfléchir. Regardez-moi qui est là toujours pour me soutenir. Ah ma foufouille. Oh elle est pleine de poussière. Faut que je la passe à l'aspirateur. Elle adore l'aspirateur, je sais pas pourquoi. Elle a un problème avec l'aspirateur. Elle veut qu'on lui passe l'aspirateur. Pour elle c'est des caresses. Oh elle kiffe hein. Elle est en train de se mettre dans la poussière là, il y a le poussière de placo. J'en ai marre. Allez, à demain. Je voulais vous montrer aussi, merci Delta, c'est grâce à eux qu'on a fait ça, parce qu'ils ont pu me fournir le matos pour faire ce plafond. Il y aura bien sûr le lien de Terra Delta en description. Et regardez, juste ici, vous avez ça aussi. Je vous ai pas montré encore. Attendez, j'en ai une de l'autre côté. En fait, grâce à leur outillage spécifique, vous savez, dans le mur, ici, j'ai des passages de tuyaux. Pour que ça fasse propre et que ce soit une fenêtre que je puisse ouvrir et fermer pour pouvoir accéder à mes tuyaux en cas de problème. On s'est fait ça. Donc, c'est mon plaçage des tuyaux, enfin, exactement comme mes tuyaux passent. Avec des petites vis à mettre sur les côtés. Ça fait des superbes finitions. Alors, c'est en acrylique blanc. Là, c'est le film qui fait que c'est bleu. Mais ça va être super propre. Et puis, c'est de la bonne cam. C'est du 2 mm ou 3 mm d'épaisseur. Et le fait que ce soit coupé comme ça aussi proprement, et ça fait des finitions. Franchement, les petits angles arrondis et tout, c'est trop stylé. Trop stylé. Et donc ça me permet aussi de pouvoir avoir un retour nickel quoi. C'est-à-dire que les ouvertures dans les murs et tout, ça va être trop propre. Bon les amis, on finit cette vidéo du coup au téléphone. Alors, la peinture est faite ici, le plafond est fait, c'est magnifique. On a bien avancé la semaine dernière. La semaine prochaine, je vais voir comment je vais faire parce que je pense que j'aurai du mal à avancer comme je veux. Tout simplement parce qu'il fait -6 demain. Aujourd'hui, il a fait -2 toute la journée. Travailler, faire de la peinture, etc. c'est compliqué. Donc, je vais sûrement avancer sur des choses un peu plus petites, etc. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve donc samedi prochain pour une autre vidéo, bien sûr. À samedi prochain, les amis. Merci d'avoir regardé. Salut.